Bienvenue pour ce moment de culte que nous voulons célébrer ensemble. Un temps pour prier, un temps pour louer Dieu, un temps pour faire silence et entendre la parole de Dieu. Nous aurions dû célébrer ce culte en secteur. Difficile en ces temps de confinement. Mais voilà malgré tout que c'est à trois, avec Wolfram, Chantal et Evelyne, que nous célébrons ce culte ensemble avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que le mot d'ordre actuel est celui d'éviter tout contact affectueux, caresse, accolade, poignée de main, nous avons choisi justement de placer ce culte sous le thème et sous le signe de la main. Qu'il nous rappelle la main que Dieu nous tend. Et si nous sommes là, c'est que nous voulons mettre notre main dans la sienne pour nous appuyer sur lui. Pour entrer dans ce temps de réflexion, je vous invite à chanter le premier chant. Prends ma main dans la tienne, dans l'arc-en-ciel, le numéro 619, et dans l'Alléluia, le numéro 47, 14. Évangile selon Marc au chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme à la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, viens là, au milieu. » Et il leur dit,
ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce pour faire du bien ou pour faire du mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit alors à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Voilà une main qui retrouve toute sa fonction en plein sabbat. L'homme guéri peut enfin louer son Créateur et y participer de tout son corps à cette louange. Jésus n'a pas seulement guéri ce seul homme d'une infirmité physique. Il a apporté la bonne nouvelle à toute l'assemblée réunie en ce jour de sabbat. Et quelle est cette bonne nouvelle, que d'ailleurs très peu entendront? C'est la bonne nouvelle de notre relation avec Dieu. Une relation qu'il nous offre par ce jour à part, ce 7e jour, pour nous dire sa volonté de salut et de repos pour toute l'humanité. Alors avec l'homme à la main guérie, étendons nos mains pour louer notre Dieu. Merci mon Dieu, pour mes mains qui se joignent maintenant pour te prier. Merci mon Dieu pour mes mains qui savent s'ouvrir et donner de la douceur et de l'amitié. Merci mon Dieu pour toutes ces mains qui font ce que je ne peux faire en ce moment. Pour toutes ces mains qui lavent et qui sèchent, qui soignent et qui guérissent. Pour toutes ces mains qui consolent, qui travaillent, ces mains qui conduisent, ces mains qui tiennent et qui transmettent, ces mains qui cuisinent et celles qui vendent, toutes ces mains qui m'aident et me font du bien. À travers ces mains, je sais, Seigneur, que tu es là. Et je sens que tu es au cœur de ma vie et que ta promesse reste, celle qui me dit que tu as gravé mon nom dans la paume de ta main. Loué sois-tu, mon Dieu. Amen. L'homme à la main sèche. Voilà une image un peu étonnante. Était-ce une paralysie? Une atrophie? La sécheresse fait penser à la sécheresse de cœur, à la sécheresse des sentiments. L'homme à la main sèche, paralysé, cet homme ne pouvait pas travailler, ni serrer une main tendue. C'est pourquoi sa main exprime toute une chaîne d'infirmités physiques et leurs conséquences sociales. En écoutant ce récit, il me vient d'autres mains, torturées, douloureuses, recroquevillées,
Je pense aux mains du Christ sur la croix, les mains percées, les mains torturées. Je vois aussi ces mains torturées par la douleur de sa mère, celle de Marie-Madeleine, celle du disciple qu'il aimait, retenant l'affliction de sa mère. Seigneur, je te présente toutes ces mains et la mienne. Ma main qui se ferme pour tout garder. Ma main aussi sèche que l'est parfois mon cœur. Ma main qui tremble lorsque je n'ai plus confiance en l'avenir et surtout en ta parole de salut. Je te présente mes mains lorsqu'elles sont fragiles et n'obéissent plus comme je le voudrais. Je te présente mes mains qui viennent pourtant te prier et te demander grâce. Réjouissez-vous, étendez vos mains, ouvrez votre cœur. Le Seigneur vous accueille comme vous êtes. Le prophète Ésaïe nous annonce la parole du Seigneur. Moi, je ne t'oublierai pas. J'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. En reconnaissance de la grâce et de l'amour de notre Seigneur, nous chantons les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Cantique arc-en-ciel 216. Alléluia 21, 14.
Bien-aimés, Covid-19 a rendu notre monde malade sans distinction de rang social. Il a paralysé notre vie économique, sociale, religieuse. Mais nous rendons grâce à Dieu, car la guérison, oui, notre guérison est déclarée. L'homme à la main sèche peut étendre maintenant sa main et constater sa guérison. Et vous, et moi, quand, où et à qui tendre la main en période de déconfinement? Cette période qui s'annonce pour chacun de nous. Nous rappelons pour mémoire les mesures barrières relatives à la main. Il faut mettre du gel hydroalcoolique ou se laver les mains fréquemment et régulièrement avec de l'eau et du savon. Évitez de mettre la main à la bouche sans les avoir lavées ou de manger sans laver ses mains. Ça, c'est acquis et sans difficulté. Évitez de se serrer la main ou de se faire la bise, de s'embrasser pour se saluer. Ça, c'est difficile et ça nous dérange. Et l'on se pose la question de savoir jusque à quand? Oui, jusque à quand demeurer dans cette peur qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur notre vie et celle de notre prochain. Plusieurs de nos voisins sont morts à cause de la peur de toucher ou d'être touchés. Oui, la peur qu'engendre le coronavirus ou toute épidémie entraîne le repli sur soi, la fuite, la non-assistance en personne en danger. La peur nous amène à replier la main guérie par le Seigneur ou refuser de lui tendre la main ou se laisser saisir par sa main. Vous savez, chers amis, mieux que les autres sens, le toucher que fait la main appelle l'intimité, puisqu'il oblige à réduire au maximum les distances entre les êtres. On peut voir, entendre, sentir à distance, mais on ne peut pas toucher à distance. La main à travers le toucher est par excellence le sens de la relation, puisqu'on va souvent toucher quelqu'un et être touché par lui. C'est le sens qui est le plus dans une forte réciprocité. Par le toucher de la main, nous pouvons connaître, reconnaître, même si parfois on peut se tromper. Par le toucher de la main, nous exprimons que nous aimons, que nous bénissons, guérissons, prenons soin du corps, compatissons, aidons, etc. J'aime cette phrase d'un prédicateur qui dit, je cite, « Dieu n'a pas de main, mais utilise les nôtres. » Mais comment utiliser nos mains aujourd'hui en période de déconfinement prochain? 3 manières peuvent être évoquées. D'abord, on peut se replier ou rester confiné chez soi et être indifférent à tout ce qui se passe autour de soi, de peur surtout d'être contaminé. Ensuite, on peut se moquer de toutes les mesures sanitaires
en ne comptant que sur sa seule foi. Une foi qui évoquerait par exemple le psaume 91 qui dit entre autres: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiselet, de la peste et de ses ravages. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je ne serai pas atteinte. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Fin de citation. Se comporter sans respecter les mesures de protection connues pour soi et pour l'autre en comptant sur ce psaume, ce serait tenter Dieu. Et nous n'avons pas le droit de tenter Dieu. Une autre manière est de se comporter de façon responsable et confiante. C'est ce que nous lirons tout à l'heure dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Retenons, chers amis, pour ce qui concerne le thème de la main que nous avons médité ce jour, que la main apparaît dans plusieurs versets lus de façon explicite et implicite. Nous pouvons réécrire par exemple certains versets en disant: les brigands qui le dépouillèrent avec leurs mains, le chargèrent de coups avec leurs mains. Le Samaritain banda ses plaies avec ses mains, puis il le mit sur sa propre monture avec ses mains. Il tira 2 deniers avec sa main, les donna dans la main de l'autre, etc. Bien-aimés, dans cette parabole, quelques implications retiennent mon attention. D'abord, Jésus n'a pas blâmé le prêtre et le lévite qui descendaient comme le brigand de Jérusalem vers Jéricho. Ce qui signifie qu'ils ont même terminé leur service au temple ce jour-là. Ce prêtre et ce lévite ont par cette occasion aimé Dieu et donc appliqué le premier commandement, mais ils ont oublié d'associer l'amour du prochain. Ils n'ont pas voulu transgresser la loi en se salissant les mains de sang ou attraper le virus, oubliant qu'ils pouvaient être eux-mêmes dépouillés, blessés et frappés à moitié morts par hasard, car ils empruntent le même chemin que ce malheureux. Jésus ne s'en prend pas à eux, mais à la loi qu'ils lisent à la lettre et qui ne permet pas d'aimer le prochain, celui qui est créé à l'image de Dieu, créé de la poussière de la terre et du souffle de Dieu comme eux, et qui par hasard a besoin qu'il se rapproche de lui, le touche pour une guérison. Nous savons tous que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, mais l'accomplir dans son esprit. Deuxièmement, Jésus n'a pas moralisé le docteur de la loi, mais ce dernier apprendra que la connaissance de la loi seule ne suffit pas, encore qu'il faut la mettre en pratique dans sa lettre et dans son esprit. La parabole montre enfin l'attitude du prêtre, du lévite et celle du samaritain. Pendant que les premiers posent la question, « Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'arrête pour le toucher ?» Le samaritain, lui, se demande, « Que va-t-il lui arriver si je ne m'arrête pas pour le toucher ?» Bien-aimé, se poser la question de savoir ce qui arriverait à mon prochain, que Dieu place par hasard devant moi sur mon chemin, est une preuve de compassion et elle est universelle.
Et Jésus nous demande de mettre notre compassion en action au profit du prochain de près et au loin. En face de Covid-19, du déconfinement prochain et de toutes les épidémies saisonnières du monde ou des mesures barrières qui prennent pour cible la main ou le toucher comme alibi ou mobile pour qu'elles se retiennent seront prises, je pense que nous pouvons les utiliser pour notre bien et surtout pour le bien du prochain, quel qu'il soit. Rappelons-nous que Dieu n'a pas de main, mais utilise les nôtres. Alors, utilisons nos mains de façon responsable, comme le Samaritain qui tire aussi de quoi soigner de sa poche. N'oublions pas de nous prémunir de tout ce qui empêche la contamination. Par exemple, les gants, les masques, tout en restant lucide et rempli d'amour par notre confiance en Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est ton Dieu qui t'a gravé sur ses mains, te donne d'ouvrir de façon responsable et confiante pour donner du pain, pour bâtir le monde, pour donner les tendresses humaines, pour former une chaîne de solidarité, pour redonner confiance et pour accueillir. Puisse-t-il nous venir en aide. Amen. Écoutons l'Évangile selon Matthieu au 14e chapitre. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés,
et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Quelle journée! Et que Jésus n'a-t-il pas fait de ses mains? De ses mains, il a touché les malades pour transmettre la guérison. De ses mains, il a enseigné. Il a béni le pain et les poissons. Il les a donnés à ses disciples afin qu'ils en nourrissent les foules. De leurs mains, ils ont distribué ce qu'ils ont reçu, de ses mains. De leurs mains, ils ont ramassé les restes. De ses mains, Jésus les a envoyés vers l'autre rive. Les mains levées vers le ciel, il a prié la moitié de la nuit. Et maintenant, il vient vers eux. Alors qu'ils sont au milieu du lac, avec le vent en face. Ils font ce qu'ils peuvent de leurs mains et n'avancent pas. Mais lui, il avance vers eux. Et eux, ils ne le reconnaissent pas. Ce n'est probablement pas la première fois, certainement pas la dernière. Ils sont dans l'impasse, n'ont plus aucun moyen entre leurs mains. Jésus avance vers eux et ils ne le reconnaissent pas. Les compères d'Emmaüs, les disciples dans la chambre fermée, lors de la pêche sur ce même lac de Galilée, nous avons entendu ou relu ces récits durant les dernières semaines. Et à chaque fois, ce sont ces mains qui leur permettent de le reconnaître. Ces mains percées, ces mains qui rompent le pain, ces mains qui invitent au barbecue fumant sous la berge. Alors qu'il vient vers les disciples tremblants, criant et peureux, Jésus se fait connaître, certainement en levant les mains pour montrer qu'il n'est pas dangereux. Mais Pierre qui m'est si proche et sympathique parce qu'il ne gobe pas tout, mais n'abandonne pas non plus, parce qu'il veut savoir, éprouver, explorer. Pierre dit, « Ah, Seigneur, si toi tu marches sur les eaux, je veux le faire aussi. » Et Jésus dit, en tendant les mains, « Viens. » De ses mains, Jésus invite Pierre à dépasser les limites protectrices du bord de la barque. « Viens, dit-il, de la bouche et des mains. » Ses mains tendues, il va vers Pierre et Pierre vers lui. C'est au plus près de Jésus que Pierre, tout à coup, commence à douter. À douter de la parole du Seigneur, à douter de ce qu'il vit de tous ses sens. Ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre ce que je vis. Et il me fait penser à un petit poème aphoristique de Bertolt Brecht qui raconte qu'un homme se fait renverser par une voiture. Mais en se relevant et battant ses habits afin d'enlever la poussière, il se dit que ça ne peut pas être vrai, puisque ce chemin est interdit à tout véhicule.
Mais le doute fait que Pierre lâche le lien visuel avec Jésus. Au lieu de se fixer sur Jésus, il se fixe sur les eaux, et les eaux l'attirent, l'aspirent, l'avalent. C'est de sa main encore que Jésus le rattrape, qu'il l'empoigne et le tient hors de l'eau. De sa main, de son bras, il tient Pierre, dégoulinant comme un chat trempé, et le ramène à la barque. Nous savons ce que c'est que de ramer et ne pas avancer. Et nous ramons jusqu'à épuisement. Souvent, nous ramons au lieu de mettre les voiles et faire travailler le souffle divin. Ce serait tellement plus facile. Oui, mais, me direz-vous, c'est bien écrit que le vent était contraire. D'accord. Je n'ai pas beaucoup d'expérience de voile, mais je sais qu'on peut avancer contre le vent en zigzagant, en se laissant pousser tantôt à gauche, tantôt à droite. Et par là, on avance doucement vers là où on veut aller, contre le vent. Mais c'est long et fatigant, et on peut se prendre une barre à la tête en changeant de cap. Donc souvent, on évite, et alors on résigne sur place. Quand nous sommes dans notre domaine, nous savons ce que nous faisons. Comme les disciples, maîtres à bord, nous nous heurtons à nos limites. Ça ne va pas aller plus loin parce que nos moyens sont limités, parce que notre savoir-faire ne nous permet pas de dépasser cette distance, cette résistance. Et, fort de notre expérience, de notre maîtrise du sujet, nous nous sentons impuissants. Impuissants à faire avancer notre église ou paroisse, à remplir les bancs des temples, impuissants à faire rayonner cet évangile qui nous fait vivre, ou simplement impuissants à vivre cette journée devant nous. Impuissants davantage actuellement face à un virus dont on nous dit beaucoup de choses souvent contradictoires, où, là encore, les experts se heurtent violemment à leurs limites. Et c'est alors que nous avons douloureusement besoin d'un coup de main du Seigneur. Et ce qui peut surprendre, c'est que souvent, quand il donne ce coup de poing ou coup de main, il ne le fait pas en faisant avancer le schmilblick, je veux dire le bateau, mais en nous invitant à le quitter, à quitter ce cadre, à quitter cette nacelle sécurisante qui nous entoure, mais qui nous tient aussi sur place. Et je vous laisse imaginer quelles sont nos nacelles, nos barquettes dans lesquelles nous aimons bien nous tenir et que nous aimons bien rester, parce qu'elles nous font nous sentir en sécurité. Nos temples, nos formes liturgiques, notre tradition réformée, ou luthérienne, ou évangélique, ou libérale, ou un beau mélange de tout cela que nous appelons protestants, nos attentes à celui qui pousse la porte d'un de nos lieux de culte, et tant d'autres. Quelles sont nos nacelles dans notre vie à chacun? Oui, quand nous lui disons le désir d'avancer à la manière de Jésus, Jésus nous dit « Fais-le, vas-y, sors de ton cadre, de ta coquille de noix, peut-être même du grand navire. Sors de là et viens vers moi, tu peux le faire. Laisse derrière toi les traditions, les horaires, le savoir-faire acquis et laisse-toi porter par la foi. Ta confiance en moi, ma confiance en toi. Et puisque c'est une parole de Jésus, ça marche. Ça marche. Je veux dire, nous pouvons marcher hors bord, à une condition toutefois, de rester connectés. Vous savez, une lampe électrique s'éteint quand on la débranche, et un casque audio reste muet si on ne le connecte pas dans la bonne prise. Et Pierre s'est déconnecté.
Il s'est déconnecté de Jésus un instant seulement, et c'est là qu'il a bu la tasse. Ça nous arrive facilement de prendre peur quand nous nous aventurons sur les chemins du Seigneur, hors des routes battues et fermes, et de nous noyer dans l'inconnu. Mais la main de Jésus est là alors. Elle est là pour nous ramener au sec. Et peut-être pour nous ramener aussi dans notre cadre où nous pouvons nous ressaisir. Mais en même temps, notre vision sur les choses ne sera plus jamais la même, parce que nous avons été dehors. Nous avons eu une vision d'extérieur, une perspective autre, et elle nous permettra peut-être de naviguer autrement, ou aussi, comme dans le récit de la semaine dernière, de sauter par-dessus bord, cette fois-ci, pour atteindre la berge à la nage, comme Pierre, le même Pierre, quand il a vu Jésus à côté de son feu et de ses grillades. Laissant derrière nous le cadre qui nous rassurait, mais qui nous enfermait aussi. Ce qui est sûr et certain, c'est que la main du Seigneur n'est jamais loin et qu'elle est toujours prête à nous sauver, à nous porter et à nous faire avancer. Prions. Seigneur, tu comptes sur nos mains pour œuvrer dans ce monde, mais nos mains sont faibles. Nous avons besoin de toi pour pouvoir agir. Nous avons besoin de tes mains pour nous indiquer le chemin. Nous avons besoin de tes mains pour nous rassurer. Nous avons besoin de tes mains pour nous encourager. Nous avons besoin de tes mains pour nous inviter. Nous avons besoin de tes mains pour nous sauver. Nous avons besoin de tes mains pour nous remettre en marche. Seigneur, nous nous mettons entre tes mains. Amen.
Prions. Toi, notre Dieu, tu nous as donné les mains pour serrer d'autres mains, et non pour les fermer en poings violents. Les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci, les mains qui bénissent, les mains ridées, les mains abîmées qui reçoivent le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as porté la croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Tes mains de ressuscité nous invitent à espérer, à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement du cœur. Elles disent notre façon d'aimer. Elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie. En communion avec tes enfants du monde entier et ceux qui nous ont précédés, nous mettons toutes nos demandes, tous nos soucis et toutes nos joies dans la prière que nous avons apprise par ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction. Que le Seigneur soit devant toi pour t'indiquer la voie. Que le Seigneur soit à tes côtés pour te prendre dans les bras et pour te protéger. Que le Seigneur soit derrière toi pour te protéger de la ruse des méchants. Que le Seigneur soit en dessous de toi pour te rattraper quand tu tombes et pour te libérer quand tu te prends au piège. Que le Seigneur soit en toi pour te consoler quand tu es triste. Que le Seigneur soit autour de toi pour te protéger quand tu subis des attaques. Que le Seigneur soit au-dessus de toi pour te bénir.